de, de retour pour jouer un mauvais tour. non. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra important et que j'adore aborder. C'est le sujet de l'environnement. Mais surtout pourquoi tu dois ranger ta putain de chambre. C'est tout con, mais ces dernières semaines, du coup j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais j'ai eu du mal à prendre une décision et c'est en partie à cause des raisons. Enfin, ah non, c'est de ma faute, mais je veux dire, la raison de ça, c'est que je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, comme ça peut l'être pour toi actuellement, ou comme ça a pu l'être pour toi dans le passé, comme plein d'autres gars. C'est très difficile d'avoir les idées claires quand tu traînes souvent sur les réseaux sociaux, quand tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, quand tu as plusieurs heures par jour de temps d'écran sur les réseaux, c'est compliqué d'avoir les idées claires. Et bien je trouve que c'est un peu la même chose pour l'environnement, pour ta chambre. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ton environnement reflète ton état intérieur. Ok? Tu vas laisser les choses autour de toi comme c'est dans ta tête. Et en fait, ça va aussi influencer ce qu'il y a dans ta tête. Donc ça, bon, c'est pas très clair dit comme ça, mais si tu veux, les pensées que tu vas avoir vont être, à mon avis, en tout cas de mon expérience personnelle, énormément impactées par ton environnement. Donc par exemple, ta chambre, etc. Je sais pas, ton appart, comment est-ce qu'il est rangé. Et c'est tout con, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai mis de l'ordre dans mon appartement. Tu vois, j'ai mis mon bureau derrière moi au lieu d'en face parce que, je sais pas, je trouve que c'est une meilleure disposition. Et puis, j'ai envie de changer un petit peu. Ça fait pratiquement 1 an que je suis au même endroit. Enfin, disposé de la même manière, j'ai un peu envie de changer. Et mec, c'est comme si c'était un nouveau départ. Et je pense que tu peux le sentir, genre... Des fois, quand tu étais petit, par exemple, tu as eu des nouvelles dispositions de chambre avec tes frères et sœurs, si tu as eu la chance d'avoir des frères et des sœurs, ou même si tu es fils unique, bah, quand tu changes la disposition de ton environnement dans ta chambre et que tu ranges en même temps, bah, ça te donne un élan. Ça te donne, je sais pas, envie de faire les choses mieux, envie de... Je sais pas, ça donne envie d'avancer, tu vois. Et ben, c'est parce que je pense personnellement que ça a un énorme impact sur tes pensées, sur ta psychologie, sur comment est-ce que tu te sens au quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et en vrai c'est un principe de ce livre-là, Un rien peut tout changer, de James Clear, enfin Atomic Habits en anglais pour ceux qui savent. Excellent livre sur les habitudes et à un moment donné ça parle énormément de l'environnement et c'est pour moi un sujet qui est, je trouve, fascinant. Et ce qui est génial dans ce book, c'est que en fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est que chez moi, il a réussi à commencer à m'introduire au principe de l'environnement, mais c'est partiellement... Alors désolé s'il y a du bruit, la fenêtre est ouverte, il fait tellement chaud, je transpire, je pense que ça peut se voir, mes cheveux sont un peu humides à certains endroits, je meurs de chaud. Mais il y a un truc qui n'aborde pas, c'est l'environnement digital. Et putain, c'est tellement important. C'est tellement important. Mais je pense que le plus gros levier sur le levier avec le plus d'impact sur lequel le levier avec le plus d'impact que tu peux activer actuellement, c'est ranger ta chambre. Genre là, par exemple, si t'es un peu dans une mauvaise passe de ta vie, je sais pas, t'as pas spécialement de motivation ou t'as besoin d'un élan, t'as besoin de redonner de la vitalité, de retrouver une certaine effervescence dans ta vie. Bon, désolé si ça crie, c'est le quartier, hein. C'est un peu... C'est gang. Si ça fait trop de bruit, je fermerai la fenêtre. Ouais, non, je vais fermer la fenêtre. En plus, il y a
y a un mec dans mon quartier qui s'est fait tuer. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a 2 jours de ça. Enfin bref, on est un peu sorti de la vidéo. Mais pour revenir à ce que je veux dire, c'est que pour moi, le premier levier sur lequel tu peux... le premier levier qui va avoir le plus d'impact dans ta vie, là, que tu peux activer, maintenant, c'est genre ranger ta chambre. Et genre, mec, tu vois, j'ai fait du ménage dans mon appart, là. Mais mec, j'ai juste envie de bosser, en fait. Je te jure. J'ai juste envie de bosser, lire un livre, boire de l'eau. J'ai super soif. Genre, c'est pour ça que je t'enregistre cette vidéo, c'est parce que je savais qu'en rangeant ma chambre, mon appartement, au bout d'un moment, j'aurais envie de faire une vidéo sur ça. Parce que je sais que ça va t'aider, je sais que ça peut t'aider, genre, tu vois, dans ton développement personnel, mine de rien, la gestion de ton environnement, mec, c'est absurdement important. Il y a un youtubeur que j'aime bien, qui s'appelle Charlie Morgan, qui en parle dans une de ses vidéos. Et il a dit un truc, mec, et au fond de moi, je le savais. Il l'a verbalisé, et aujourd'hui, je peux te le dire avec la plus grande confiance. C'est que tu vois, les mecs que tu vois sur Internet, t'as l'impression qu'ils sont ultra disciplinés. Tu vois, ils font toujours les bonnes choses. Enfin, comment dire, ils sont organisés, ils sont très peu distraits. Ils font toujours leur taf. Et, je sais pas, tu vois, ils sont hyper constants et ils prônent la discipline. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont fondamentalement plus disciplinés que toi, c'est juste qu'ils arrivent mieux à gérer leur environnement pour ne pas avoir de tentation, pour avoir un environnement qui est beaucoup plus propice au travail, à l'organisation, à la clarté d'esprit et à la discipline. C'est même... Attends, je vais vraiment ça. C'est même, je sais plus c'est quel verset de la Bible, mais même dans la Bible, Dieu en parle, c'est que je ne sais pas exactement quel est le verset ni ce qu'il dit, mais je sais que ça va à peu près résumer ça, c'est que ne t'étonne pas de pécher si tu te mets dans des conditions favorables au péché. Ou à la luxure, ou je sais plus exactement, mais ça en parle clairement. En fait, l'environnement, mec, c'est... Je sais pas, c'est... Tu t'adaptes à ton environnement, en fait. Tellement de bruit. C'est toi, tu t'adaptes... Enfin, pendant, je sais pas, des millions d'années, ben, peut-être pas des millions, mais des dizaines de milliers d'années, c'était adapte-toi ou meurs. Et tu t'adaptes à quoi? Bah, tu t'adaptes à ton environnement. Donc, applique ce principe-là et utilise ton environnement à ton avantage. Donc, range ta putain de chambre. Oui, c'est inconfortable quand ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Et même moi, en vrai, tu vois, je veux pas faire le mytho à te dire que je range ma chambre tous les dimanches. Hein. Mec, il y a... En 2 mois, là, en arrière, j'avais pas rangé pendant 1 mois et demi. Et c'était pas beau à voir, tu vois. Donc je vais pas essayer de te dire que pour moi tout roule. Non, pour moi tout roule pas. Et je suis obligé de... je suis un mortel moi aussi, tu vois, un petit peu. Je suis pas un super-héros. Et moi aussi j'ai besoin de ranger ma chambre pour regagner cet élan. Et j'ai besoin de le faire souvent. Sinon je retombe dans mes travers. Mais je veux que tu saches que c'est totalement possible d'arriver à un certain équilibre. En tout cas, moi je le pense très profondément que c'est vraiment possible d'arriver à un moment où tu n'as plus vraiment de tentation, tu es très discipliné dans ta vie, tu fais toujours les choses qu'il faut, tu travailles et ça te rend heureux de travailler sur des projets qui pour toi sont importants. Je pense que c'est totalement possible d'arriver à ça.
Et je pense qu'une des composantes clés, c'est la gestion de ton environnement. Ma dernière vidéo, c'était sur le fait de supprimer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, range ta chambre. Et si tu supprimes tous les réseaux sociaux et que tu ranges ta chambre, je pense que tu vas finir par faire des choses productives. À mon avis... Bon, il y a aussi les jeux vidéo, tu vois, je connais tous mes... Pour les sgags au fond de la classe, arrêtez les jeux vidéo. C'est une dinguerie. Et même moi, je suis coupable de ça. Oula, excuse-moi, il y a encore quelques jours, mec, j'ai installé des jeux mobiles et tout, genre. Parce que je me faisais chier, j'avais pas vraiment d'objectif, et tu vois, c'était un peu mal rangé. C'était pas catastrophique, tu vois, mais c'est pas super bien organisé. Genre là, mon bureau, il y a rien dessus, il y a juste mon ordi, c'est un plaisir. J'ai envie juste de m'asseoir et d'écrire pendant des heures. Bon, je l'exagère un petit peu. Mais tu vois ce que je veux dire. Mec, en fait, c'est un conseil tellement simple et des fois, je me dis, en fait, nos parents, ils voulaient vraiment pas nous casser les couilles quand ils nous disaient de ranger nos chambres. Bah, c'était vraiment pour... parce qu'ils savent au fond, ils savent eux aussi que ça change vraiment ton comportement. Ah, il faut juste écouter papa et maman. Tu vois, ils avaient raison à propos du téléphone. Ils avaient raison à propos de ranger la chambre. Ils ont raison à propos de beaucoup de choses finalement, nos parents, même si, tu vois, je sais qu'il y a un conseil souvent qui circule dans le domaine du business et du développement personnel, c'est ouais, écoute pas les personnes qui n'ont pas les résultats que tu veux. Oui, mais écoute tes parents quand même. Mes parents, ils ont pratiquement, ils ont plus que le double de mon âge. Donc, tu vois, quelqu'un qui a 25 ans de plus que moi, même si oui, ils sont pas millionnaires, qu'ils n'ont pas la vie de rêve, il y a quand même des choses à prendre. Voilà. Et je pense que tes parents ont particulièrement raison quand ils disaient de ranger ta chambre à l'ancienne. J'ai très très soif. D'ailleurs, j'ai publié le 3e épisode de mon podcast, je crois que c'est il y a 2 semaines. Je t'invite à le regarder, parce que si jamais ça t'intéresse, hein, ça parle des différentes personnalités qu'on peut avoir et de l'impact justement du contenu qu'on regarde sur la personnalité qu'on va faire ressortir. Si jamais c'est flou pour toi ou si t'es pas sûr de comprendre, je pense que tu peux aller écouter le podcast. Il fait 1 heure, tu peux l'écouter en accéléré pendant que tu fais tes steps, pendant que tu es à la salle ou pendant que tu chies, enfin je sais rien. T'écoutes quand tu veux. Je pense que ça peut être intéressant pour toi et de, tu vois, un petit peu décomplexer aussi sur le fait que des fois on veut différentes choses à différentes périodes de notre vie. Et ben c'est que on a des personnalités qui vont ressortir ou pas. C'est pas qu'on est tous schizophrènes, mais je pense qu'on a tous plusieurs personnalités. Tu vois, on n'est pas le même, on n'est pas exactement le même. Enfin, t'es pas le même en face de tes parents, t'es pas le même en face de ton meilleur pote, t'es pas le même en face de ton boss, t'es pas le même exactement en face de ton prof, t'es pas le même en face d'un officier de police, t'es pas le même en face d'un mec qui te menace. Donc t'as plein de personnalités. Et c'est pas, t'es pas bizarre pour ça. C'est juste normal. Voilà. Après, changer de personnalité tous les jours, c'est probablement inquiétant, mais à mon avis, tu changes pas de personnalité tous les jours non plus, tu vois. Du jour au lendemain, le lundi, t'es pas un fan de manga et le mardi, t'es LGBT, le mercredi, t'es d'extrême droite.
Le jeudi, t'es d'extrême gauche. Le vendredi, t'es un entrepreneur. Le samedi, t'es un SDF. Enfin, tu vois, tu changes pas de personnalité à ce rythme-là, mais tu peux... T'as plusieurs parties. Bon, c'était peut-être des exemples à la con. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu changes pas de personnalité comme ça. Bref, si jamais tu veux aller écouter le podcast, mais pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, mec, range ta chambre. Genre, mec, ça va t'ajouter un boost de productivité, d'humeur, d'organisation, de discipline pendant probablement les 7 jours à venir facilement et peut-être même plus. Donc profites-en, range ta chambre. Peut-être même en écoutant mon podcast. Oh, je me fais ma petite pub, t'as capté. Non mais va l'écouter si t'as envie, si t'as pas envie. Voilà. Ça fait pas une très bonne rétention. Ouais, bon, du coup je disais, c'est assez chronophage, mais si tu veux prendre le temps pendant que tu ranges ta chambre, ça peut être une excellente idée. Moi je t'invite même très fortement à changer la disposition. Ça va te redonner un élan, mec, ça va avoir tellement d'impact sur tes pensées, sur ta capacité à travailler. Et tu vois, en vrai, je sais que tu as des objectifs. Tu penses très probablement à te construire un physique, avoir la liberté financière un jour, et avoir des relations solides, tu vois, et avoir des vraies compétences sociales. Mais je pense que ça peut t'aider dans ça, parce que ça va être un élément central. Tu passes beaucoup de temps dans ton appartement, dans ton lieu de vie, dans ta chambre. C'est important d'en prendre soin. Et d'avoir un espace qui te plaît parce que ça va t'encourager au quotidien. C'est difficile de trouver de l'envie d'avancer quand ta chambre elle ressemble à une déchetterie, tu vois. Et je sais qu'il y a forcément des gars qui regardent ça. Ta chambre actuellement, c'est probablement une déchetterie. Mec, j'ai été dans ta situation. Je sais que c'est pas facile. Mais peut-être sers-toi de cette vidéo pour avoir le déclic et juste pour avoir cet élan rangé. Ça te prendra 1 heure, peut-être un peu plus. Définitivement le temps de mon podcast, en tout cas, voilà, pur hasard. Mais ça va te donner un vrai élan. Et mec, genre si tu... C'est aussi un manque de respect pour toi et pour les gens qui vont passer dans cet endroit-là. D'avoir un espace qui ressemble à une déchetterie, je pense que c'est... Je sais que c'est difficile quand tu es dans cet état-là. Mais je pense que c'est aussi le signe qu'il faut se reprendre en main. Voilà. J'ai un ami qui un jour me disait, et j'oublierai jamais cette phrase parce que ça a tellement résonné en moi. C'est ok si des fois tu fais de la merde, c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais il faut savoir se ressaisir vite. Mec, j'oublierai jamais cette phrase. J'espère que ça t'aura été utile. Normalement, tu peux avoir accès toujours à ma newsletter si jamais t'es intéressé. Ça faisait un moment que j'avais pas envoyé de mail, mais je pense que je vais recommencer à en envoyer. Peut-être pas tous les matins, mais plusieurs fois dans la semaine à mon avis. Pour pas spammer, mais c'est gratuit, hein, si jamais. Faut juste que tu me donnes ton email. Bon, je vais rien faire avec à part t'envoyer des emails. Bon. C'est toi qui vois. Si t'as pas envie, c'est ok. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mec. Passe une bonne... je sais pas, une bonne soirée, une journée. Bon appétit. Et
et à très vite, mec.